3, 4, teste le micro, ouais c'est bon. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, on se retrouve pour notre suivi du menu crowdfunding, l'émission dans laquelle je passe en revue les projets qui s'apprêtent à se terminer du côté de chez GameFound, Kickstarter et compagnie. Cette semaine, autant ne pas perdre plus de temps que ça, on n'est pas là pour cueillir des poireaux, voilà simplement. On est sur une très petite semaine, donc ça va aller très rapidement aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a je crois 5, 6... projet 7 peut-être, qui s'apprêtent à se terminer, qui entrent dans leur dernière semaine de campagne, ou même sont déjà dans leurs dernières heures potentiellement. Il y en aura d'autres également qu'on va traiter très brièvement parce qu'ils ont moins de 10 jours, donc c'est une sorte de petit rappel avant le dernier chant du cygne la semaine prochaine pour eux. Mais vraiment il y a très peu de projets qui s'apprêtent véritablement à se terminer cette semaine. Donc du coup ça sera très rapide, et en plus de ça il n'y a pas d'annulation cette semaine, donc on peut directement passer au premier projet. On commence tout de suite avec Marvel United Multiverse, le nouveau projet de Simon qui fait du Simon, à savoir un énorme résultat, et en même temps c'était couru d'avance, et en même temps c'était même doublement couru d'avance parce qu'ils reprennent une licence qui a déjà très bien fonctionné pour eux, à savoir le Marvel United, donc tous les petits personnages de Marvel avec leurs miniatures en format un petit peu chibi, vous savez les miniatures avec un aspect visuel un petit peu mignonesque. C'est toujours pour 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, c'est pour toujours des parties de environ 40-45 minutes, et c'est toujours un jeu très accessible, avec un superbe matos, qui en plus, apparemment, si j'en crois les retours que j'ai pu en lire, en entendre, est plutôt très agréable à jouer également, et puis en plus il y a une énorme rejouabilité, une énorme variabilité, puisque chacun des personnages, et chacun des méchants aussi, que vous pourrez incarner ou essayer de vaincre, aura, parce que j'ai dit chacun, aura ses propres compétences, ses propres particularités, donc ses propres caractéristiques asymétriques, si je puis dire, et du coup, c'est un jeu qui a une très forte rejouabilité, et en plus de ça, même malgré son accessibilité, est vraiment très sympa, et j'ai vu pas mal de gens plutôt orientés jeux, disons, semi-experts, ou experts carrément, qui ont dit l'apprécier énormément, donc vraiment c'est un jeu qui semble plaire à tout le monde. Reste que c'est un jeu assez cher si vous voulez l'aller au total, mais bon, on est habitué, Simon, c'est leur 54e projet. Bon, à moins que vous ne soyez arrivé sur Kickstarter, GameFound et compagnie la semaine dernière, vous devriez le savoir. Simon, c'est un peu l'éditeur qui propose des trucs avec 10 kilos plastique. On est sur des jeux généralement avec des miniatures dans tous les sens. Il y en a même presque trop au bout d'un moment, pour être honnête. Mais donc ça coûte assez cher, assez rapidement quand on cherche à avoir la totale. Et comme d'habitude pour Simon, les stretch goals c'est assez rapide, vous le voyez en fait, c'est tout ce qui est des cas exclusifs, des KS exclusives, beaucoup de nouveaux personnages avec leurs miniatures et leurs propres compétences bien évidemment. On a même Ghost Rider, je l'avais pas vu la semaine dernière, peut-être qu'il a été inclus entre temps. Bref, beaucoup de nouveaux personnages, beaucoup de anti-héros, mais beaucoup de vilains également. Donc énormément de rejouabilité qui vient s'ajouter encore et toujours grâce à ces nombreux stretch goals. Pour le reste, je vous renvoie vers le menu crowdfunding du 22 janvier dernier, dans lequel j'avais présenté le projet. Ceci dit, aucune surprise particulière dans ce projet, si ce n'est peut-être les personnages qui sont sortis ou pas encore sortis, il reste après tout 38 heures avant la fin de la campagne, mais au-delà de ça, c'est Simon qui fait du Simon, il n'y a rien de très particulier, rien de très surprenant là-dedans, mais encore une fois un très beau succès. On devrait aller chercher pas très loin des 20 000 contributeurs, c'est un peu leur moyenne, sauf quand il y a eu parfois des petits accidents par-ci par-là, mais en général, Simon, ça tourne entre 16 et 20 000, 22 000 parfois. Donc voilà, on reste dans les standards habituels de l'éditeur. Donc pour l'instant, 16 500 contributeurs, 38 heures avant la fin de la campagne, et presque 3,5 millions d'engrangés d'ores et déjà. 3 500 000 Ça pique assez méchamment, mais bon, c'est Marvel United, c'était couru d'avance. Celui-là, si je le back, j'aurais peut-être des difficultés à l'assumer, ça, faut être honnête. Fairy of Perfume, c'est un jeu que j'avais présenté, je crois, dans le premier menu crowdfunding de l'année, le 15 janvier, oui c'est bien ça, le 15 janvier dernier, pour la présentation de Fairy of Perfume, un petit jeu japonais pour 2 à 4 joueurs, de gestion de ressources entre autres, de construction de moteurs également. C'est un jeu qui a une allure tout à fait charmante, avec un très joli petit matos, avec des petites bouteilles de verre, des petits cristaux, des petites gemmes en plastique, tout ça est très charmant. Ça a l'air d'être très accessible, puisque c'est pour du 6 ans et plus, donc c'est vraiment très familial, pour des parties de 30 minutes environ, pour 2 à 4 joueurs. Je suis charmé, et en plus de ça, en fait, pour être tout à fait honnête, je pense que si c'était un jeu, je sais pas, espagnol, italien, mexicain ou que sais-je encore, je me serais certainement pas tellement penché sur son sujet, mais il se trouve que c'est un petit projet japonais, que du coup les frais de port sont très abordables pour nous qui sommes au Japon, mais c'est un jeu qui verra pas tellement la table, soyons honnêtes. En fait,
c'est un jeu qui potentiellement pourrait dans 5-6 ans commencer à être sympatoche dans le sens où je pourrais jouer avec mon fils ou même déjà avec mon neveu éventuellement, mais bon je le vois pas non plus très souvent. Donc je serais très curieux, ça peut être vraiment un jeu très accessible pour jouer en famille et ça peut être très sympa dans ce sens-là, d'autant plus que vraiment la direction artistique est vraiment très sympatoche. Ça fait assez japonisant certes, mais sans être trop manga disons. Donc je trouve ça vraiment très charmant et puis vraiment le gameplay là d'être relativement simple, accessible, mais sympatoche au demeurant si vous lisez un petit peu les règles qui sont disponibles en anglais mais pas en français malheureusement. Donc j'avoue que je suis quand même très tenté, mais pourquoi j'aurais du mal à l'assumer? Parce que quand même malgré tout, vous voyez, 6500 yens, alors pour vous, c'est vrai qu'actuellement le taux de change est plutôt, comment dirais-je, avantageux pour vous qui êtes en France ou en Suisse ou que sais-je, mais 6500 yens, disons que si on prend uniquement le ressenti, ça s'approche plutôt de 55 € environ pour moi, enfin, c'est une question de ressenti parfaitement subjectif, mais 6500 yens ça me semble un petit peu cher pour un jeu de cet acabit, de cette catégorie très familiale, même si effectivement le gameplay a l'air sympa en tout cas, et que le matos est vraiment très joli, très quali. Donc bon, je suis un petit peu tiraillé entre cette envie de backer et en même temps me dire bon c'est pas un jeu qui va sortir tellement, et en même temps je sais pas, c'est un peu bizarre, j'aurais du mal à expliquer, mais ça me ferait un tout petit peu mal que ce soit mon premier back de 2023, et je suis incapable de vous expliquer pourquoi. Et en même temps, sous ce petit Make 100, donc c'est un des projets de Kickstarter, chaque début d'année, il propose à des créateurs justement de lancer un projet pour faire 100 copies de leur projet en question du coup. Sauf qu'on est déjà à 431 backers, donc je me demande si on peut encore véritablement y accéder. Apparemment oui, parce qu'il en reste 18 sur 420, donc bon, c'était Make 100, mais en fait, il pouvait en faire plus. Bref, on verra bien, je me tâte encore un petit peu, il reste pour l'instant 45 heures avant la fin de la campagne, 431 contributeurs pour l'instant, pour vous, pour être tout à fait honnête, c'est toujours pas très intéressant vu les frais de port depuis le Japon, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça toujours avec les jeux japonais. Quoi qu'il en soit, pour les stretch goals, rapidement, de nouvelles cartes ont été ajoutées, on a quelques petites améliorations en termes de matériel également, mais au-delà de ça, rien de très fantastique. Apparemment, les plateaux de joueurs ont aussi maintenant une phase B pour peut-être aller ajouter un petit peu de rejouabilité, peut-être un tout petit peu d'asymétrie, allez savoir. Voilà donc pour ce qui est de Fairy of Perfume, j'ai passé un petit peu trop de temps sur ce projet, mais bon, j'étais tiraillé, je le suis encore, et je me devais de vous l'exprimer. Présenté dans le menu crowdfunding du 15 janvier dernier, le premier crowdfunding de 2023, All In, ce petit print and play à 4$ qui reprend l'esthétique et une partie du gameplay du poker, bien se porte plutôt pas mal, 540 contributeurs pour l'instant, 3860 € d'engrangés, 56 heures avant la fin de la campagne. Si vous êtes amateur de poker et puis que vous n'êtes pas trop réfractaire à l'aspect print and play de certains jeux, comme on en voit très souvent sur Kickstarter, All-in pourrait être pour vous, et pour le coup, le All-in, véritablement, coûte 4$, donc c'est vraiment pas un gros risque que vous prendriez si jamais vous vous lanciez dans l'aventure. Y avait-il des stretch goals dans celui-ci? Ma foi, j'ai complètement oublié de checker, mais j'ai pas l'impression, ce qui me permet de passer assez rapidement sur ce projet, qui, au-delà de ça, a aussi une direction artistique plutôt charmante pour ce type de jeu-là. Voilà donc pour All-in. Celui-ci n'avait pas été présenté dans le menu crowdfunding puisque en fait il avait été lancé je crois sur Kickstarter un peu plus tôt que le premier menu de l'année. Mais Counter Warfare, j'en avais déjà parlé un tout petit peu la semaine dernière dans le suivi du menu crowdfunding. Donc pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus, ce sera pas pour le menu crowdfunding, ce sera pour le suivi du menu crowdfunding du 1er février dernier, si je ne me trompe pas. Counter Warfare, un petit jeu de gestion de main, de party game, qui pour l'instant est à 999 contributeurs, 59 heures avant la fin de la campagne. Vous retirez comme d'habitude environ 24 heures et ça vous donne le nombre d'heures restant lorsque vous verrez cette vidéo, en tout cas lorsqu'elle sera mise en ligne sur YouTube, puisque vous la regardez peut-être 3-4 jours après, auquel cas ce sera trop tard pour Counter Warfare, mais quoi qu'il en soit, ce jeu n'est pas disponible en version francophone, et vous le voyez, il y a beaucoup de texte sur les cartes, ça peut être un peu gênant. Au-delà de ça, ça reste un petit jeu d'ambiance, tout ce qu'il y a de très classique, qui peut être très fun, mais c'est juste pas vraiment un jeu pour lequel je suis le public cible, on va dire. C'est pour 13 ans et plus, 13 ans et plus, pour 2 à 6 joueurs, pour des parties d'environ 3 à 30 minutes, donc c'est assez large en termes de fourchette, mais ça promet beaucoup de fun en groupe si vous trouvez le public si vous avez un groupe de joueurs qui est amateur de ce genre de choses-là, et qui n'est pas trop mauvais en termes de maîtrise de la langue de Shakespeare. Voilà pour ce qui est donc de Counter Warfare.
Présenté dans le menu crowdfunding du 22 janvier dernier, Arborea est un projet qui se porte très bien. C'est le nouveau projet de Alley Cat Games, le premier, je crois, ou le second dans sa catégorie, dans sa gamme de jeux experts. C'est un jeu de pose d'ouvriers, mais également de retrait d'ouvriers, puisque les deux auront une importance capitale en termes de timing. On parle généralement de placement d'ouvriers, mais pas de retrait d'ouvriers. Ici, le retrait aura aussi toute son importance. C'est un jeu qui, visuellement, et un petit peu mécaniquement, peut rappeler également Bitoku, donc il reprend en partie le style visuel, mais en vous éclatant les nerfs optiques avec ses couleurs très très fluo. Quoi qu'il en soit, Arborea, comme je le disais pas tout à l'heure, se porte très bien, 3100 contributeurs approximativement, 60 heures avant la fin de la campagne, et 151 000 euros, excusez-moi, il est 22 heures mardi soir et j'ai très peu dormi la nuit précédente. Arborea, donc 150 000 euros d'engrangés, ça se porte plutôt donc très bien, et en plus de ça, si je me souviens bien, mais il faudra checker, il me semble que la TVA était incluse pour l'Europe, donc ce sera encore un petit bonus supplémentaire à mettre à l'actif de ce projet. Pour le reste, je vous renvoie bien évidemment à la vidéo du menu crowdfunding du 22 janvier dernier pour ceux qui voudraient en apprendre plus, mais juste pour le petit rappel, c'est pour du 14 ans et plus, donc relativement expert, attention, 90 à 120 minutes la partie, assez long, et pour 1 à 5 joueurs, donc avec un véritable mode solo inclus. Donc attention, ça a l'air comme ça très mignonnet, mais en fait c'est un petit peu plus complexe que ça, et c'est pour 1h30, 2h, donc ce n'est pas pour tous les publics non plus. Ensuite, on va aller voir quand même rapidement les stretch goals s'il y en avait, parce que là aussi je me rends compte que j'ai oublié de checker si c'était le cas, mais oui, ils sont ici. On aura donc ici un debossed board. Donc j'imagine que c'est leur façon à eux de dire que c'est un plateau de double épaisseur. Ensuite, on aura des petites tuiles qu'on pourra ajouter pour encore plus de variabilité, de rejouabilité. On aura le linen finish sur le livret de règles, donc c'est l'espèce de petit quadrillage pour ajouter un petit peu de, comment dirais-je, de longévité au livret de règles. C'est généralement quelque chose qu'on voit plus souvent sur les cartes elles-mêmes que sur le livret de règles, mais après tout, pourquoi pas. Ensuite, 4 nouvelles cartes Winds of Change, ça me rappelle un groupe de rock allemand, c'était quoi déjà j'ai oublié, bref, aucune importance. Ensuite, Upgraded Wooden Spirit Markers, donc les petits marqueurs de points, j'imagine, seront cette fois-ci, comment dirais-je, customisés et avec du screen print dessus, à l'effigie de vos petits esprits de la forêt, c'est sympatoche. Ensuite, 2 nouvelles tuiles, encore une fois comme celles qu'on avait précédemment, encore 2 nouvelles cartes de Winds of Change, et puis ensuite on aura aussi un insert, et ça c'est plutôt très sympa. En plus cette fois-ci ce n'est pas un insert en plastique, mais un insert en carton, avec pas mal de couleurs, comme le jeu lui-même d'ailleurs, donc ça vous permettra un rangement un petit peu facilité, et puis un petit peu plus personnalisé au jeu, relativement agréable à l'œil visuellement, ça va être plutôt sympa. Ma foi, c'est à peu près tout pour les ajouts de Arborea. Il vous reste donc à l'heure actuelle 60 heures, donc lorsque vous verrez, encore une fois, lorsque la vidéo, elle, sera publiée sur YouTube, il vous restera approximativement 30-35 heures avant la fin de la campagne qui se porte très bien. Je vais quand même, par acquis de conscience, aller vérifier que la TVA était bel et bien incluse dans le prix que vous payez durant la campagne, parce que sinon j'ai dit une grosse connerie et il me faudra ajouter un petit bandeau pour me corriger et j'ai la flemme. Du coup on va vérifier ensemble, ce sera plus rapide. La TVA est incluse dans les prix que vous paieriez dans les zones comprises ici, donc l'Union Européenne également, la TVA est incluse, donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà donc pour ce qui est de Arborea, 60 heures avant la fin de la campagne, 151 000 euros d'engrangés et près de 3100 contributeurs. Présenté le 29 janvier dernier dans le menu crowdfunding, le nouvel opus de la série Manhattan Project, intitulé cette fois-ci War Machine, est à 707 contributeurs. C'est pas terrible, très honnêtement. Je pensais qu'il ferait beaucoup mieux que ça. Il reste encore une semaine, ceci dit, donc on va certainement aller chercher les 1000, peut-être même les dépasser un petit peu à mon avis. 32 000 euros d'engrangés, donc il n'y a pas de souci à se faire, c'est financé, pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que pour un jeu de cette série assez reconnu certainement outre-Atlantique plus que de notre côté de l'océan Atlantique, même si pour moi c'est le côté Pacifique, mais bon c'est pas grave, c'est pas très important. Je pensais que le jeu ferait bien plus que ça, et en même temps, peut-être que c'est pour l'une des raisons que j'avais évoquées lorsque je l'avais présenté dans le menu crowdfunding du 29 janvier dernier, c'est que War Machine, il a un petit peu le cul entre deux chaises, parce qu'en fait, Manhattan Project est une série réputée pour des jeux relativement, disons, mid-gamme jusqu'à expert, relativement long,
Et là du coup on nous propose vraiment un jeu quasiment entrée de gamme. Bon, il est quand même complexe, soyons honnêtes, hein, c'est pas non plus, comment dirais-je, allez, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple un petit peu Nasbrock comme possible. Je sais pas, c'est pas la bonne paye, disons. Hein, c'est quand même un jeu de pose d'ouvriers avec des dés qui remplacent les ouvriers, de gestion de ressources, de création de moteurs, etc. Mais c'est un jeu qui reste relativement accessible comparativement au reste de la série, j'ai l'impression. Ça se joue en plus assez rapidement, hein, 45 minutes la partie. Mais pour l'instant, peut-être que c'est ce facteur-là qui n'a pas tellement attiré les gens. Sachez tout de même que le projet est disponible en version francophone et qu'il coûte assez peu cher en plus, hein, 35$ uniquement. On va quand même aller checker les stretch goals, s'il y en avait en tout cas, puisque là encore, décidément toute la fournée d'aujourd'hui, j'ai oublié de checker les stretch goals, j'en suis désolé. J'ai l'impression que non, donc ça me permettra d'aller plus vite. Et ma foi, c'est tout pour Manhattan Project War Machine, et c'est tout également pour les jeux qui font leur dernière apparition sur le suivi de cette semaine. Tous les autres feront une dernière apparition la semaine prochaine. Voilà pour War Machine. On entre maintenant dans la deuxième semi-catégorie de cette vidéo, à savoir les jeux qui sont dans leur dernière dizaine, mais qui feront une dernière apparition la semaine prochaine dans le suivi du menu crowdfunding. Donc on en parle très brièvement pour vous faire un petit rappel, une petite piqûre de rappel avant leur dernière apparition la semaine prochaine. Tout d'abord Witchy Cakes, qui n'avait pas été présenté dans le menu crowdfunding à l'époque, parce que je l'avais zappé tout simplement. 313 contributeurs pour ce petit jeu. Si j'en ai parlé en fait, je dis une connerie, je me souviens maintenant que j'en ai parlé, mais en fait c'est un jeu qui m'avait laissé tellement peu de souvenirs qu'en fait je l'avais oublié entre temps, mais en revoyant le design, je me souviens qu'effectivement je l'avais présenté. Je me souviens pas de la date, aucune importance, c'est un jeu dans lequel vous devez faire des pyramides, des tours de gâteaux, dans un monde un petit peu de fantaisie avec des sorcières, voilà, ça me met pas la tulipe à 45 degrés, vous l'aurez compris, hein, bien évidemment, je pense que c'est à peu près ce que j'avais dit également lorsque je l'avais présenté, mais bon, si vous êtes un petit peu amateur de ce genre de thématique, voire même de ce type de direction artistique, c'est pas du tout mon cas, mais bon, peut-être que c'est le vôtre, auquel cas, tant mieux pour vous, et vous êtes quasiment sûr de pouvoir mettre la main dessus, parce qu'a priori c'est financé, il n'y aura pas d'annulation, tout se passe bien pour Witchy Cakes, on en reparle une dernière fois la semaine prochaine. Avis à tous les adorateurs de Satan, Epic Spell Wars of the Battle Wizards Annihilageddon 3 est de retour sur Kickstarter, je l'avais présenté le 22 janvier sur le menu crowdfunding à l'époque. Pour l'instant, c'est financé avec 258 000 € quand même, c'est assez impressionnant. Pour 1867 contributeurs, c'est un très beau score, 9 jours avant la fin de la campagne. Pour autant, j'ai pas l'impression que ce soit leur meilleur score sur cette série, parce que c'est le 3e épisode de la série, même si je crois que le premier n'était pas passé par Kickstarter, si mes souvenirs sont bons. Mais juste pour rappel, Annihilageddon 2 avait fait 3465 contributeurs à l'époque. Je pense pas que le numéro 3 atteigne le même score, même s'il reste 9 jours avant la fin de la campagne. On devrait être pas trop loin du 3000 à mon avis, mais pas beaucoup plus, je pense. Quoi qu'il en soit, on en reparle la semaine dernière une dernière fois, mais qu'est-ce que je veux dire de plus ? Oui, pas de stretch goals a priori, donc même la semaine prochaine ça ira assez vite. Reste à voir si vous êtes amateur, donc au-delà de la thématique très dévergondée, très orientée blasphématoire, avec des couilles et des fions partout, hein, voilà, clairement. Bref, quoi qu'il en soit, si vous êtes amateur de ça, ou que c'est un délire vraiment poussé à son paroxysme et qui du coup vous fait marrer, pourquoi pas. Il n'y a pas de version française malheureusement pour ce jeu-là, mais a priori, si vous aimez les deck building et que vous aimez aussi les thématiques un petit peu faux-folles, Annihilageddon se place plutôt bien dans cette catégorie. 1867 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne, on en reparlera donc la semaine prochaine. Également présenté dans le menu crowdfunding du 22 janvier dernier, Hollywood 1947, un jeu de déduction sociale qui me rappelle personnellement un petit peu Veiled Fate, ce qui est plutôt un compliment dans ma bouche, parce qu'en général je suis pas très amateur de jeux de déduction sociale, de rôle caché, etc. Mais j'adore Veiled Fate pour le coup, donc voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est pour un 9 joueurs, 20 à 40 minutes de la partie, 14 ans et plus. C'est pas des nuits de stratégie non plus d'ailleurs, hein. Il y a aussi pas mal de petits éléments que vous pourrez intégrer dans votre stratégie en termes de gameplay qui ne repose pas uniquement sur la déduction en permanence, etc. C'est assez sympa, j'aime bien en plus la thématique qui consiste à entrer dans le Los Angeles des années 40, post-deuxième guerre mondiale, on chasse un petit peu du communiste, ou on incarne les communistes en essayant d'intégrer de la propagande au film de Hollywood, c'est assez sympa, et pour l'instant vous le voyez c'est un gros succès avec 8500 contributeurs, là ils ont fait parler la poudre, hein. Vraiment on est sur un très beau résultat, un demi-million d'euros dépassé pour un jeu qui coûte pas très cher d'ailleurs à la base.
9 jours avant la fin de la campagne. Je les vois bien atteindre pas loin de 15 000 contributeurs si on continue sur ce rythme. Donc gros succès pour Travis Hancock et son éditeur Facade Games, à qui l'on doit donc 4 autres projets, tous avec cette même approche visuelle artistique de proposer un livre sous format, un jeu sous format de livre, excusez-moi, petit lapsus, comme Bristol 1350, Deadwood 1876, Tortuga 1667 et Salem. Donc toujours avec ce même format de bouquin qui est vraiment très sympa, qui doit très bien présenter dans une Kallax, et je crois qu'on va certainement passer peut-être un record. À chaque campagne, vous le voyez, 3400, 11 800, 14 000, 16 000, à chaque campagne, ils battent leur record précédent, et je me demande si on va pas faire la même chose avec ce nouveau jeu, donc Hollywood 1947. On verra, ça risque d'être un petit peu chaud parce que quand même Bristol 1350 a placé la barre très haute, mais il y a moyen peut-être à mon avis, on verra bien. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour Hollywood 1947, on en reparle la semaine prochaine. Encore et toujours présenté dans le menu crowdfunding du 22 janvier dernier, Cole Baron, projet français même si le nom ne le laisse pas penser, c'est un projet français mais créé par des Allemands, c'est le fameux duo Kissling et Kramer à qui l'on doit une ribambelle de jeux comme Paris par exemple, français, thème français mais auteur allemand encore une fois. Cole Baron fait une refonte, en fait ils reviennent puisqu'en fait c'est un jeu qui a déjà connu une première sortie, un premier succès même si les stocks ont été assez rapidement épuisés, du coup ils relancent la machine. Un petit jeu de mots sur la thématique. 666 contributeurs, c'est quand même assez décevant. Mais c'est vrai que comme je l'avais explicité dans le menu crowdfunding du 22 janvier dans lequel j'avais présenté le jeu, c'est bien de faire une nouvelle édition du jeu, mais ne pas améliorer l'aspect visuel, ne pas améliorer les billets un petit peu pourris. C'est un petit peu insultant de dire ça comme ça, mais bon, vous aurez compris ce que je veux dire. Ça n'a pas vocation à être insultant, mais c'est une opinion purement subjective. Je trouve ça vraiment dommage de proposer une nouvelle édition sans améliorer vraiment l'aspect visuel, l'aspect matériel également, même si je peux le comprendre, c'est un parti pris, mais moi ça me séduit pas. En tout cas, c'est disponible en version francophone. Pour l'instant, pas loin de 700 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne, 44 000 € d'engrangés. On en reparle la semaine prochaine pour sa dernière apparition dans le suivi du menu crowdfunding. On enchaîne avec le duo Zoo Vadis and Gossy Gorillas, deux nouveaux jeux de Reiner Knizia présentés dans le menu crowdfunding du 29 janvier dernier, celui-ci. Et je vois que la page n'a pas bien chargé, donc on va faire ça tout de suite ensemble. On est actuellement à suspense, roulement de tambour, 1676 contributeurs avec près de 100 000 € d'engrangés pour ces deux jeux très Reiner Kniziens, si je me permets le néologisme. C'est-à-dire des jeux avec pas mal de négociations, un petit peu d'intrigue de politique aussi pour Zoo Vadis, qui est un petit peu moins habituel peut-être, avec une très belle direction artistique par Kwanchai Moriya. C'est un jeu pour 3 à 7 joueurs, 20-40 minutes la partie, 10 ans et plus, plutôt joli en termes de matériel également. Pour ce qui est de Gossy Gorillas, ça a l'air d'être un petit peu plus anecdotique. C'est vraiment Zoo Vadis qui est mis en avant durant cette campagne, à juste titre à mon avis, mais c'est pas tellement un jeu pour moi, semble-t-il en tout cas. En tout cas, ça se porte plutôt bien, et on en reparle la semaine prochaine. Également présenté dans le menu crowdfunding du 29 janvier dernier, Hero Realms Dungeons, donc le fameux deck building qui vient s'enrichir de nouvelles extensions, de nouveaux personnages, donc renvoie vers la vidéo du 29 janvier dernier pour en apprendre un petit peu plus sur ces nouveaux packs de personnages, ces nouveaux packs de cartes à inclure à votre jeu de Hero Realms, qui est la version disons fantasy, epic fantasy de Star Realms, autre deck building de renom. En tout cas, ça se porte très bien, 624 000 € d'engrangés, 4 265 contributeurs 9 jours avant la fin de la campagne. Pas de version francophone durant la campagne, mais de toute façon, c'est un jeu qui arrivera, une extension qui arrivera à terme en français aussi, à mon avis. Il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Mais bon, si vous êtes très fan de cet univers, de ce jeu, vous pourriez éventuellement mettre la main dessus durant cette campagne. Mais attention, encore une fois, donc pas de version francophone pour l'instant. Toujours présenté dans le menu crowdfunding du 29 janvier dernier, il s'agit de la 4e saison de Vessels, les puzzles qui sont, qui sont un nouveau jeu une fois que vous avez complété en fait, tout simplement. C'est pas les seuls qui proposent ce genre de choses-là. Vous avez un joli petit puzzle très mignon, cette fois-ci dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles, et une fois complété, eh bien, il vous offre plein d'énigmes et de petits mini-jeux à aller compléter en fait au sein de cet univers que vous aurez vous-même composé en puzzle. Voilà, c'est le 4e de la série des Vessels. Il y avait déjà Peter Pan et d'autres encore. Cette fois-ci 1646 contributeurs pour l'instant à 10 jours de la fin de la campagne pour Vessels saison 4 Alice in Wonderland.
Autre projet présenté dans le menu crowdfunding du 29 janvier dernier, le nouveau projet de Game Brewer, leur premier de l'année, ce sera pas le dernier, Trolls and Princesses, qui pour le coup, c'est assez rare de chez Game Brewer d'ailleurs, pas de version française pour cet éditeur belge qui généralement en propose durant ses campagnes. Peut-être un signe que leur campagne marche pas suffisamment bien pour proposer d'office une version francophone comme c'était le cas jusqu'à présent. En tout cas, pour l'instant, pour Trolls and Princesses, c'est pas le cas. Ce qui veut pas dire qu'à terme on le verra pas en version francophone dans nos boutiques, hein, bien sûr. Pour l'instant, encore une fois, c'est pas un gros succès, hein, Game Brewer, on le sait, ça patauge un petit peu depuis bien 2 ans environ, même s'ils ont fait des très bons résultats par le passé, et que on est presque à 1000 contributeurs, c'est loin d'être ridicule, hein, soyons honnêtes, mais c'est vrai que comparé à certains succès de par leur passé, en fait, ça reste encore un petit peu décevant. Et comme d'habitude avec eux, orientez-vous plutôt vers l'édition Kickstarter exclusive à 75€, parce que l'édition standard de toute façon arrivera en boutique, et c'est pas très intéressant du coup de le backer maintenant sur Kickstarter. Voilà pour Trolls and Princesses, on en reparle donc la semaine prochaine avec les Stretch Goals et tout le reste. Et on termine par un jeu présenté dans le menu crowdfunding du 22 janvier dernier. Il s'agit de Aegis ou Aegis, je ne sais pas, Combining Robots saison 2, deuxième saison de ce jeu de combinaison de robots, puis ensuite de combat sur une arène, un petit peu façon escarmouche quoi en gros. Vous allez combiner des robots de différents types pour en créer de nouveaux encore plus puissants. C'est pour 1 à 6 joueurs, 25 minutes à 120 minutes la partie, c'est très très large en termes de fourchette, 14 ans et plus, avec un style visuel très très manga, en fait ça rappelle beaucoup de mangas des années 90-2000, reste à savoir si ça peut vous tenter. Ça a l'air d'être relativement sympa, les retours qu'on a pu en lire sont plutôt bons, mais c'est pas du tout un jeu pour moi, ni thématiquement, ni mécaniquement a priori, donc ça m'intéresse pas outre mesure, mais malgré tout quand même 700 contributeurs à 10 jours de la fin de la campagne, on en reparle bien évidemment là encore la semaine prochaine pour sa dernière apparition dans le suivi du menu crowdfunding. Et c'est d'ailleurs tout pour cette semaine, alors que je vois que j'ai les cheveux dans pétard aujourd'hui et ça ressemble absolument à rien. J'ai l'impression de m'être coiffé avec un peigne à cul. Mais bon, c'est pas grave, aucune importance, le suivi du menu crowdfunding est moins suivi que le menu lui-même, donc on va dire que ça n'a pas grande importance. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve très rapidement pour dimanche le menu crowdfunding de la semaine, comme toujours. Entre temps, est-ce qu'on aura peut-être le droit à une vidéo de Xavier? Je sais plus, je crois qu'il avait tourné une vidéo il y a pas très longtemps, est-ce qu'il la postera entre... Je sais plus. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur le menu, sur la chaîne des Ludovores. N'hésitez pas, je lis très rarement, à nous laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. J'ai pu checker tout à l'heure, vous êtes, je crois, au total 4000, quelque chose comme ça, spectateurs plus ou moins récurrents. Donc ça veut dire quand même qu'il y en a plus de 2000 qui ne sont pas encore abonnés. Donc voilà, si vous êtes récurrent, autant vous abonner, hein, ça ira plus vite. Et ce sera bénéfique pour la chaîne, bien évidemment, pour le référencement et tout ça. Du coup, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine.